Hey, salut mes loulous, j'espère que vous allez bien après ce petit temps d'absence. Parce que comme je vous avais dit sur Instagram, j'avais fait une fois un live, deux fois un live, un petit live. Depuis le début du Covid-19, donc du coronavirus, j'ai pas vraiment envie de lire. Et c'est vrai que sur la chaîne, je vous présentais plus trop de livres ni de lecture parce que je vous dis, en ce moment, la lecture, c'est pratiquement zéro, quoi. Donc, j'en voyais pas trop l'intérêt. Mais là, dernièrement, avant le confinement, bien sûr, et après, là, pendant le confinement, j'ai reçu quelques livres. Donc, j'ai dit, c'est l'occasion de reprendre la caméra, de me refilmer et de vous présenter tout ça. Donc, ça sera un book haul avant confinement, en sachant que dans le book haul, là, il me manque un livre. Je sais pas où je l'ai mis, il faut que je le cherche, mais bon, je vous dirai le titre parce que c'est le deuxième tome d'une saga. Après, il y a un gain concours. Alors, il y a certains livres, vous risquez de les revoir si vous étiez présent à mon live sur Instagram. Donc, désolé pour ceux qui l'ont déjà vu. Et après, là, c'est des livres que j'ai reçus hier. C'est un nouveau partenariat, donc je vais vous présenter tout ça. Alors, c'est parti pour les 4 tomes normalement de la saga, qui est très connue parce qu'il y a le film qui passe en ce moment sur Netflix, hein. C'est donc la saga Sorceleur d'Andrei Sapkowski. Donc le tome 1, le dernier vœu, que normalement j'avais commencé de lire le week-end dernier avec Maud de la chaîne Un livre, une fille. Je sais pas que ça me plaît pas, ça me plaît énormément, mais bon, ben, vu que je suis pas dans un mood de lire en ce moment, j'arrive pas. Bah, Maud a fini le livre le week-end et moi, ben, j'ai pas réussi, donc j'en suis qu'à la moitié. Donc, il me reste plus que ça à lire. J'espère que je vais réussir à le finir. Ça m'embête un peu parce que j'adore Maud. Franchement, j'adore ce qu'elle fait et quand je propose une lecture commune à faire avec quelqu'un, j'aime bien quand même finir le livre en entier en même temps que la personne. Et là, ça m'embête vraiment parce que j'ai pas réussi. Alors, toutes mes excuses, Maud, encore, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la période qui fait qu'en ce moment, j'y arrive pas. Alors, normalement, donc là, c'est aux éditions Brajlon et ils sont à 7,10 €. En fait, les 4 premiers tomes, je les ai eus à 20 € les 4. C'est ma meilleure amie qui me les a vendus parce qu'elle a acheté les tomes, vous savez, en carton, là, les tomes, les beaux tomes collector pour son fils. Et elle m'a vendu les 4 premiers tomes pour pouvoir acheter un autre tome à son fils. Et donc le tome 2 que j'ai pas là sous la main, je vais vous dire lire le titre du tome 2. Normalement, c'est marqué là-dedans. Alors, Sorceleur, donc la saison des orages, le tome 1, le dernier vœu, le tome 2, l'épée de la Providence. Le tome 3, le sang des elfes, c'est celui-là, donc 12 jours aux éditions Brajlon. Il est à 7,60. Celui-là, je trouve que c'est un bon prix, franchement, parce qu'il y a combien de pages? Il y a 472 pages. Donc 472 pages pour 7,60 €, franchement, pour un livre de poche, ça vaut le coup, quoi. Et le tome 4, donc le temps du mépris. J'aime bien la couverture du tome 4, franchement, je la trouve trop belle. Avec en couverture, eh ben, c'est le héros qu'il y a dans la série Netflix, hein. Il est pareil à 7,60 normalement. Après, c'est des partenariats. Je sais pas si je vous les avais montrés ceux-là, mais je crois pas normalement. Avec la maison d'édition Le Caïman, j'en ai reçu deux avant le confinement, mais je sais plus lesquels c'était. Et deux pendant le confinement ou à peu près dans les périodes où ça a été annoncé le confinement, donc au tout début, quoi. Alors, il y a tout d'abord 2 titres de Nick Cardell, Laisse tomber, Petit manuel de survie en milieu grabataire, donc c'est celui-là. J'adore les éditions du Caïman parce que c'est des romans noirs, romans policiers, et c'est toujours
La même page de couverture, il y a que l'illustration qui change, mais c'est toujours sur un fond noir avec écrit Polar, un petit mot là d'un autre auteur, édition du Caïman. Je trouve que c'est sobre comme couverture, mais c'est sympa. Donc je vais vous lire le résumé, ça ira plus vite. Alors, Anton Spicer est obèse. Ça ne le définit pas, mais ça le décrit assez bien. Surtout quand il se retrouve en équilibre sur la rambarde d'un balcon à 15 mètres du sol. Mais ce qui l'a conduit dans cette situation est une autre histoire. Et ce ne sont pas les copropriétaires de son petit immeuble qui vous diront le contraire. Enfin, ceux qui sont encore en vie. Donc franchement, en plus, ça, c'est un auteur de ma région, donc à découvrir si vous ne connaissez pas Nick Gardel. Il y en a un autre que j'ai reçu, mais quand je vois le titre et le résumé derrière, j'ai l'impression que je l'ai déjà lu, mais dans un, dans une autre maison d'édition. Donc je vais le relire et puis on verra, mais j'ai l'impression que oui. C'est Droit dans le mur, donc toujours de Nick Gardel et toujours aux éditions du Caïman. Donc là, c'est Ancien vigile, Michel Marchandeau, accru au rêve campagnard. Il s'est installé dans une maison des contreforts vosgiens, mais le voisinage peut vous pourrir la vie bien plus vite qu'on ne le croit. Entre une congrégation d'illuminés aux prétentions territoriales envahissantes et un Anglais chercheur de trésors, le retraité va devoir jouer des points. Rapidement, les cadavres commencent à s'entasser et cette histoire pourrait bien finir droit dans le mur. Donc je vous dis, celui-là, j'ai déjà l'impression de l'avoir lu, mais bon, c'est pas grave. Après, j'ai reçu, alors celui-là, pour le lire, c'est un petit peu compliqué. Sizidji, je pense que ça se prononce comme ça, de Philippe Paternoli. Donc, toujours pareil, mais édition du Caïman, c'est mon partenariat. De retour d'une mission pour les services secrets français au Mali, Vincent Ernaud fonce sur Etchuli, petite ville de la vallée de la Drôme, où il a exercé 8 ans plus tôt. La découverte pour le moins étonnante d'un cadavre dans une tourbière pourrait bien lui permettre de poser le point final à une enquête restée sans coupable et sans victime. Jusqu'à là. Le corps est celui de l'Émer, un élite local, non, un édile, je ne sais pas du tout ce que c'est un édile. Il n'y a pas une faute là, ça serait pas un élite plutôt qu'un édile local? Bon, bref, un édile local aux mœurs privées et publiques plus que douteuses. Sa disparition lui avait été signalée au matin d'août 2008, au moment de la fameuse Sizidji, Terre, Lune et Soleil parfaitement alignés. Un bon augure selon la croyance populaire. Donc à voir, ça a l'air pas mal. Je sais pas quand je vais le lire, celui-là j'espère rapidement aussi. Et le dernier que j'ai reçu, donc toujours de la maison d'édition du Caïman, c'est l'Anarchie. Alors là, c'est un recueil de nouvelles de plusieurs auteurs, donc notamment dedans, il y a Patrick Armand, Normand Bellargéon, Bellarguéon, désolé si je prononce mal le nom d'auteur, Patrick Bard, Laurence Bibierfeld, Didier Danielix, Gilles Delpapas, Patrika Delbrunet, Michel Anbarek, Patrick Faure, Maurice Gourin, etc. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas tout vous les lire. Donc, de quoi ça parle celui-là? Alors, les années 20, les années folles, le capitalisme triomphant, repu des morts de la Première Guerre mondiale, la misère. Dans ce vieux monde, des voix divergentes viennent contester l'ordre établi. Acte individualiste ou révolte collective, en 1920, partout dans le monde, c'est l'anarchie. En France, un anarchiste fait feu sur Clemenceau. Au Mexique, on défie le pouvoir sous la bannière noire Tierra y Libertad. Aux États-Unis, 2 anarchistes italiens accusés de braquage sont exécutés. 20 auteurs de polars, romanciers, poètes, historiens, journalistes, scénaristes ont été sollicités pour écrire une nouvelle en lien avec une figure de l'anarchisme. C'est l'anarchie. Et les éditions du Caïman avec ses contributeurs variés ne se privent pas de vous le dire en commémorant un siècle de pensée et d'action libertaire à travers ce recueil riche et varié.
Donc, ça a l'air pas mal celui-là. Là. À en découvrir plus. Alors, je pense que ça va être basé sur des faits. Donc, ça va être basé sur des faits historiques et sur des anarchistes connus aussi, je pense. Une histoire brodée là-dessus, ça peut être pas mal. Après, c'est un gain concours. Je sais plus si c'est sur un groupe Facebook ou si c'est sur la page directement de l'auteur que j'avais gagné ce livre. Mais c'est Expiatis d'Alexandra Dessner aux éditions Evlis Éditions. Donc, c'est celui-là. Alors, Brattleboro. Chris voudrait s'en défaire, laisser derrière lui cet endroit qui le détruit chaque jour un peu plus, qui le pille de son existence, lui extirpant son essence et son âme pour les déchiqueter sans pitié. Brattleboro. Riley n'aurait jamais voulu fouler à nouveau la terre souillée de cette ville funeste qu'elle ne peut oublier. Mais lorsque le passé se rappelle à vous, c'est qu'il a ses raisons. Brattleboro. Ton nom sonne comme un avertissement, une menace qui plane sur les coupables. Quelqu'un connaît les sombres secrets qui t'habitent et compte bien asséner sa sentence. Compte bien asséner sa sentence, plutôt. Pardon. Nul échappatoire, chacun paiera son dû, acquis de droit. Expier, c'est rendre son dernier souffle à tout ce qu'on a pris. Donc celui-là, franchement, niveau prix aussi, pour 272 pages, je trouve que c'est très correct. Il est à 10 €. Je vous montre. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Hein, Et les éditions Caïman, je vous ai pas dit les prix, mais en général, je trouve que pour le nombre de pages, c'est aussi très correct. Très correct. Donc par exemple, c'est l'anarchie, il a 3, non, 292 pages, il est à 15 €. CZG, je vais le prononcer comme ça, hein, il est à 12 € pour combien de pages? Pour 164 pages. Nick Carnel, droit dans le mur, 229 pages, il est à 13. Elle laisse tomber, 12 € pour 209 pages. Donc ça va, franchement c'est correct. Parce que quand on voit que certaines maisons d'édition proposent des livres grand format à 21 €, voire 22 € pour même pas 200 pages ou 300 pages, c'est exagéré. Hein. Et là, vous avez la même chose en format poche pour encore moins cher. Maintenant, je vais vous parler du nouveau partenariat que j'ai. C'est une maison d'édition que j'ai découvert sur Instagram. Je connaissais pas du tout. Et je me suis abonnée comme ça par hasard à son compte. Et suite à une publication qu'elle a faite, j'ai dit, oh, ce livre, il a l'air pas mal, ça m'intéresserait assez. Je les ai contactés pour savoir s'ils étaient partants pour faire un partenariat avec moi. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que ça se fait pas, que c'est pas nous les booktubeurs ou les influenceurs. Et encore, moi je suis pas influenceur hein, parce que je suis pas assez connu. Qui disent que c'est pas à nous de contacter les maisons d'édition et tout ça pour des partenariats, mais moi j'ai dit je tente. S'ils me disent non, ils me disent non, et puis voilà quoi. Et puis ils ont accepté. Alors je leur ai demandé 4 livres et je suis contente, je les ai reçus hier. Donc le premier que j'ai demandé, c'est celui que j'ai vu en publication Instagram. Et donc je vais vous parler de la maison d'édition. C'est la maison d'édition Souni, Lucien Souni. Et le premier que j'ai vu qui m'a intéressé, c'est celui-là. Les poissons pleurent aussi de Pierre Micheletti. Alors je vais vous dire de quoi ça parle. Denis Farren entretient avec la Méditerranée un lien fort qui le transmet à ses petites filles lors de mémorables sorties en bateau. Mais au fil des années, il observe la dégradation de cette mer mutilée par des pratiques humaines. Et que dire du reste de la région qui s'appauvrit irrémédiablement, d'où disparaissent les ressources et les savoirs ancestraux. Plus alarmant encore sont ces étranges maladies
qui frappe ses proches. Brisé par ce qu'il voit et ce qu'il apprend, Denis, de nature placide et joviale, va peu à peu se révolter et commettre un acte aussi insensé que dérisoire. Une intrigue fascinante, un éclairage intimiste et poignant, ce roman porté avec finesse par la beauté des paysages laisse entendre les souffrances de notre planète. Après, ils nous disent Pierre Micheletti, médecin, parcourt tous les continents depuis 30 ans. Observateur attentif des désordres de l'environnement, il sait que si la réalité est mondiale, elle n'est pas pour autant exempte de déclinaisons locales. Et c'est en terre du Languedoc qu'il a choisi de situer son histoire. Il est président de l'organisation humanitaire Action contre la faim, qui lutte contre la sous-nutrition causée par le changement climatique. Et franchement, le prix aussi, pour 200, combien de pages? 230 pages, c'est très correct. Il est à 6,50 €. Donc voilà, histoire de transmission de famille, de transmission de savoir, protection de la nature. Donc un texte beaucoup sur l'écologie. Je ne l'ai pas encore lu, je compte le lire peut-être dans la semaine, là ou ce week-end. Ça m'intéresse fortement. Donc bien sûr, avec j'ai eu le dossier de presse. Hein. Il est là. Alors celui-là, il est ancien, il est sorti en janvier 2016. Hein, donc vous pouvez encore le retrouver ou le commander sur le site. Hein. De toute façon, en barre d'infos, comme d'habitude, je vous mettrai, je vous mettrai le lien sur le site internet de la maison d'édition, Lucien Souni. Comme ça, vous pourrez aller voir et si ça vous intéresse, vous pourrez commander les livres. Après, le deuxième que j'ai demandé, c'est plutôt c'est rangé dans leur catégorie plume noire. Parce qu'a priori, ils ont aussi plusieurs catégories. Donc là, c'est plus du policier thriller. C'est Stups d'Éric Oliva et de Denis Richard. Je vais vous lire carrément ce qu'il y a de marqué sur le service presse, ça ira peut-être plus vite. Alors là, c'est écrit par deux policiers, donc c'est ça qui m'intéresse aussi, les auteurs. Alors, qu'est-ce qui marque? Elle était dépendante de la CAM, mais n'avait pas oublié cet homme qui jadis fut son âme. Alors déjà, je vais pas peut-être vous lire l'histoire en entier, enfin, le synopsis, mais ce qui m'a attiré dans le résumé. Je suis en train de voir mes cheveux, c'est une catastrophe. Vivement que le confinement soit fini, qu'on puisse retourner chez les coiffeurs. Hein. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Éric Oliva et Denis Richard, deux flics, se sont associés pour nous dévoiler les coulisses de la brigade des stupes. Une histoire d'amour déchirante et violente entre une femme sous l'emprise d'un compagnon trafiquant de drogue vivant en Espagne et un flic de la brigade des stupéfiants. Au cœur d'une ambiance étouffante, très vite, le lecteur ne sait plus où se situe la frontière entre la réalité et la fiction. Voilà, donc déjà rien que ça, ce bref petit résumé, ça m'a attiré, donc c'est pour ça que je l'ai demandé. Alors, il fait 304 pages et il est à 7,90 €. Donc, franchement, je trouve ça très bien, très intéressant. Donc, je vous le remontre, c'est celui-là. J'en ai encore deux à vous montrer et après, ça sera fini. Donc, Fatale négligence de Régis Béguet. Donc, toujours pareil aux éditions Lucien Souni. Plume noire. Donc, ça doit être aussi un thriller, je pense, ou roman policier. C'est celui-là. Donc, de Régis Béguet. Celui-là, il est sorti déjà en février 2020, donc normalement, je pense que vous pouvez le retrouver en librairie quand ça réouvrira ou le commander sur le site. Alors, je vais juste vous lire, donc pas le synopsis, mais ce qui m'a attiré.
chaos climatique, hyperconnectivité, besoins accrus en énergie, les pics de consommation s'enchaînent et avec eux le risque d'un blackout se rapproche. Un sujet d'une actualité brûlante dans un contexte complexe, un roman d'anticipation qui pourrait bien devenir réalité si rien n'est entrepris. Polar d'anticipation, l'une des hantises du monde moderne, l'absence soudaine d'électricité, et la survie devient la seule obsession des populations, lorsque la spéculation énergétique devient un enjeu politique. Alors oui, ça c'est clair. Absence soudaine d'électricité et fin de l'électricité, ça serait quand même une catastrophe pour beaucoup de personnes. Déjà, rien que mon fils, je vois lui qui accroche aux jeux vidéo, plus d'électricité, mais c'est la mort, quoi. Bref. Et le dernier que j'ai demandé, c'est plutôt un documentaire, c'est Historix. Historix, oui, tout à fait. Historique, pardon. Parce que c'est une période qui m'intéresse énormément. J'aime toujours en apprendre plus sur cette période, en découvrir plus. C'est sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Et ce que j'aime bien, moi, c'est toujours avoir les deux avis. C'est-à-dire, souvent, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on parle plutôt des bonnes choses du côté de nous, des vainqueurs, donc des Anglais, des Français, etc. Et on montre toujours les mauvaises choses, je trouve, du côté allemand. Or, moi, je trouve que dans une guerre, il y a du bon et il y a du pas bon. Il y a des bonnes choses à en tirer d'un côté et des mauvaises choses à en tirer aussi bien du côté des vainqueurs que du côté des vaincus. Parce que si les Allemands ont lancé cette guerre, c'est quand même, si on regarde bien, c'est qu'il y a des raisons. Donc, il faut essayer pour en comprendre la globalité, de voir tous les aspects, qu'ils soient positifs et négatifs, et de regarder tous les aspects. Et donc, moi, j'adore toujours voir des reportages, aussi bien que ce soit sur le côté des vaincus que sur le côté des vainqueurs, parce qu'on en apprend toujours plus. Et c'est pareil au niveau lecture, j'aime bien toujours aussi en apprendre plus des deux côtés, donc du côté que ce soit français, anglais ou allemand. Et là, j'ai choisi un livre sur les Allemands, justement, qui est Ça le temps pour les Allemands, itinéraire de Werner Schneider, prisonnier de guerre allemand en France de 1945 à 1947. Alors donc là, c'est donc tous les récits de, de cet ancien officier SS écrit par sa fille. Et ça m'intrigue fortement. J'ai envie de savoir donc ce qu'il a vécu pendant ce temps de guerre. Je ne sais pas si il va parler de pourquoi il est rentré dans l'armée, quelles étaient ses convictions, est-ce qu'il pensait aussi fort que Hitler a toutes les choses sur les Juifs et tout ça. Je ne sais pas du tout, mais ça m'intrigue énormément. Je vais vous lire aussi donc l'avis de presse, le communiqué de presse. Donc ça, c'est collection histoire SGM, dossier de presse, janvier 2019. Ils font partie des oubliés de l'histoire, un témoignage de première main pour que les jeunes générations et les moins jeunes puissent se forger une opinion de ce qui s'est passé. Voilà, se forger une opinion de ce qui s'est passé. Je trouve que c'est important aussi bien d'un côté que de l'autre. Car l'histoire n'est pas seulement celle des vainqueurs. Alors, préface de Beat Karsfeld. Werner Schneider, sous-officier de la Luftwaffe, raconte son itinéraire de prisonnier de guerre allemand en France. Un témoignage exceptionnel et rare. Alors, les PGA, c'est donc les prisonniers de guerre allemands. Alors, 750 000 PGA en France de 1944 à 1947. Aujourd'hui, Werner Schneider a 95 ans et demeure un des derniers PGA survivants. Avant-propos de Werner Schneider, témoignage complété par des notes pour permettre au lecteur d'ancrer la petite histoire dans la grande. Werner Schneider a largement participé au documentaire de l'historien Fabien
Théophilakis, Quand les Allemands reconstruisaient la France, réalisé par Philippe Tourangeau, produit par Ciné TV et France Télévisions et diffusé sur France 2 le 10 mai 2016 et le 23 janvier 2017 sur la première chaîne allemande Das Erste. Donc voilà, un témoignage. Je trouve que ça toujours intéressant d'en connaître plus, comme je vous l'ai dit. Donc c'est pour ça que je l'ai demandé. Donc je remercie encore très fortement aussi la maison d'édition Lucien Souni, pardon, c'est sûr, euh, d'avoir accepté de faire ce partenariat avec moi parce que bon, je suis quand même une petite chaîne. Encore pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Mais malgré ça, ils m'ont dit oui assez rapidement quand j'ai demandé ce partenariat. Donc je trouve ça vraiment super. Un grand, grand, grand merci à vous. Et j'espère lire ces livres rapidement et donc vous en faire un compte rendu rapide. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.